Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, je suis très heureux d'être au studio de la télévision d'État Santé que vous pouvez capter sur le canal 261, Canal Plus. Et d'État Santé le canal plus canal 261 dit. Et vous allez écouter encore la parole de Dieu qui a le pouvoir de changer votre vie, de vous guérir et de changer votre destinée. Et migadomon poko miaga se maube enya kene donu se et la tem atu kamiatem ayodomi et nous se les sibena et la tem awodo gadeore miabe agbouti. Avant même de commencer par remettre cet enseignement à votre écoute entre les mains du Seigneur, il y a quelque chose qui pèse sur mon cœur et j'aimerais le dire avant d'aller plus loin. Et comme on so otroabe enya asodo alomena mafoto antotan endeleke les indo edinedi et ndila amekudomi kongbowe. Et je suis triste d'entendre dire qu'on a fermé certaines églises. Il y a 2 mois, on a fermé certaines églises. Et voilà, nous sommes dans la 3e mois, on a encore fermé 5 églises. Et pourquoi on a fermé ces églises? Parce que les responsables de ces églises-là, c'est des gens qui sont têtus, c'est des gens qui sont intrépides, c'est des gens qui sont orgueilleux et c'est des gens, je peux même croire que c'est des gens qui n'ont pas pour Dieu Jésus-Christ. Et avec plolo oni ameke tometrinao et okokona doko inadi ombobona waroko et matengobena onya meroko Christ to chamle wasio. Parce que si c'était des gens qui craignent Dieu, ils vont comprendre que Dieu lui-même a demandé à tout homme sur la terre, surtout aux enfants de Dieu, de se soumettre aux lois en vigueur dans leur pays. Et nibe onima o vivant et o vonana mawa ola ake se tonu doiti a mauntocha egbomena be amiga mega obese ko odare ani le nebe duomia midola abobono. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Doiti a Amérique pepe pomo la mion kudo et se kodo anyajio. Vous comprenez? Et je peux encore dire que nul n'est au-dessus de la loi. Et magatem globena Amérique pepe et nous voyons, ces soi-disant responsables d'église qui se donnent des noms pompeux, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des prophétesses, je ne sais quoi, des surintendants, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est des gens qui sont simplement des ouvriers du diable. Ils ne sont pas humbles, elles ne sont pas humbles.
eye nyagbɔdi la yawo avec odunkɔna wa do ko gbagbagba be yoni prophète yoni eyaku ekemea woni amewo ko oni santana be dolo ko ole sodona santana. C'est pour cela que voilà, et il faut du n'importe quoi. Comment tu peux dire adorer Dieu et ton adoration, ta louange et le reste, ta prière va constituer une pierre d'achoppement pour les autres? Dès que on la tebena yele subo mau eye ape subo ape kafua kudo novio keke kudo bedodora ola trozu enuklina novio kele ahadinao. On va le lire dans 1 Corinthiens 8 verset 9. Yang le Corinthiens toba gbanegba ekta ameni ele mama sideke. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ke mi kponu bena mi ape nu se na gazunu klinu na amegbojo to o. Hein? Vous êtes libre de prier. Eh mi vo be mi adogbe. Mais vous n'êtes pas libre de faire du bruit lorsque vous êtes en train de prier. Va mi mo vo be na mi ano wo hunya ne amere bana se bana dompone ni bi mi le dogbe. Parce qu'il y a 3 points que je vais vous dire avant qu'on ne continue avec les conséquences positives et négatives de la prière individuelle. Donc enu ametondi ndola ato asido kongo nyega ayedi kudo enu barake to so me kudo nunye kela to se meneni be ole dogbera ontori. Quand bien même la prière est fondamentale pour un vrai enfant de Dieu. Eh bien, egbedodora eni enu kene kwasina ma obevia. Eni nous torre. Hein? Vous devez comprendre que bidola ase gome bena. Vous êtes libre de prier, mais votre liberté est soumise à 3 choses. Bena mi voni mi adok beda vo mi abe vovo nyenyewa ela bobona enu ameto. Pour que votre prière ne rejette pas les gens que vous devez sauver. Ce que vous oubliez, Jésus a dit, vous êtes des agneaux, mais je vous envoie parmi les loups. Eh bena mi abe bedodora ngbajo he amoko mi ndola heva ngba na wajo eye enuke mi ngoro be enyibe ma bena mi ni enlevio wakake yile somi sole do egbemebe avon dome. Mais lorsque vous provoquez des nuisances sonores et que les gens vous disent oh vous nous dérangez, nous sommes malades, hein? Nous avons la tension artérielle, nous avons le gros cœur, nous avons les problèmes difficiles. Hein? Faites en sorte qu'on puisse se reposer, vous dites non et vous traitez ces gens-là de démoniaques. Pensez-vous que lorsque vous irez vers eux pour leur parler de Jésus-Christ, ces gens-là vont accepter et qu'ils vont venir vers ce Jésus? Eye ne gemekeye mi ja adogbeda emile do ewuli akpasise ami fiofio be egbedodo rawa ni me mile we ya mo vo be o eke mile oya ena yo ngbate le dalon yo le do yo di agbore me mi la gbebe na oni aseto de mi ko sebe ni me mi va ya mo gbo be wa gloma onya na wa ola vo mi be Yesu Christ a dit. Moi je ne pense pas que ces gens-là vont vous dire oui. Nanye mo ko sebe ame ola gloire mi be el. C'est pour cela que je demande à la direction du culte, hein, je ne sais pas si je dois vous adresser une lettre, je suis en train d'écrire une lettre, pour que vous invitiez tous les lieux de culte, et mélanger, afin de vous les rassembler quelque part pour qu'on puisse leur donner ces enseignements-là. Parce que peut-être ils ne savent pas, beaucoup ne savent pas, c'est pour cela qu'ils se comportent ainsi. Et n'enybena amegan que ne pona tutibe enyogboa ni late de mon ami nyamena manglondo dawo va mleja bagwa mlenglonde e sande ya masero dawo e yo ola mi mon popo e yo ola bo ha mere pepe e dani moselem te subo de pepe kwa ola bo emilaso enufiofie ya nao dotia omunya yentie ole wedo. Pourquoi les églises ne doivent pas faire du bruit lorsqu'ils célèbrent leur Dieu? Nketie hame omdola no ano wo hunya alo ola no degbe c'est auto ni bina ole subo abe mawo. Pourquoi les mosquées ne doivent pas réveiller les gens à 4h du matin, à 3h50 du matin, à 5h du matin avec leur minaret?
Nketie Muslim toa omdola an enfant amo ne po fofo me gane gaton alo gaton kudo wabe apa gbogbo ko onana dola mo avec le mégaphone kudo wabe mégaphone dirigé vers les 4 points cardinaux yeke o sododa zogodi ameneo alors que les gens ne sont pas musulmans dans le quartier, ce n'est pas un quartier musulman. Pourquoi les féticheurs, pourquoi les gens qui célèbrent Satan, le vaudou, ne doivent pas faire du bruit avec leur cérémonie de vaudou, quand ils commencent le soir à 12 ans, jusqu'au petit matin. Il empêche les gens de se reposer, de dormir. Les gens sont fatigués. Pourquoi? Nihibina nketie vodutoto ondola no tompona amoku do wabe enu dondon ko orabe wado nukaka enulake yola na powabe no le tomena mola biba moment. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la liberté qui est soumise à la loi de l'utilité. Tout ce que je dois faire dans la société, dans une communauté, je dois me poser la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire est utile? Par exemple, pour les musulmans, vous êtes dans un quartier, tout le monde n'est pas musulman. Vous n'êtes pas obligé de crier, d'allumer vos haut-parleurs, vos mégaphones à 3h50, à 4h, à 5h du matin pour réveiller les gens. Il suffit de dire à la mosquée que tout le monde doit avoir une montre réveil ou un portable. Vous le mettez sur cette heure-là et lorsque la montre va se réveiller, va sonner, vous savez qu'à telle heure, vous devez vous diriger vers la mosquée ou vous devez vous lever pour prier. Comme ça, vous n'allez pas déranger les gens. Et comme mio mia milea, avec ça me moni muslim tole et kwano. Et ni bena mia adoria, migasi e wli do doa, ni ba mo fa mosquée mi to na obena, ga America yo donat beda, oni so be kapomo no a régler. Alors c'est ça dagame arekeji, ni game bese supwa, peut kapomo via la dapa quoi. Wonto olanya be game suna yo be. Même chose avec les cloches des églises. Et ni watu Même chose avec les haut-parleurs, les instruments de musique que vous réveillez à 4h du matin pour dire que vous êtes en train de faire réveil pour que les gens se réveillent. Vous êtes en train de dormir. Les chrétiens ne dorment pas. Bafuko osana le hame me oso oponanu bena yole wo réveil alo bena yole no esanji wa dogbera ano yo amo bena one foma ne wa dogbera Christo mtanalo de mabio milo mile don ya se réveiller ce n'est pas de faire du bruit anon zoa muni bena ano degbeo. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que j'avais dit tout à l'heure que la première chose que vous devez savoir, c'est que la loi de la liberté est soumise à la loi de l'utilité. La Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Je vais prier. Est-ce que je suis obligé de faire du bruit? Parce que la prière c'est entre toi et Dieu. Et il y a des choses secrètes que tu dis à Dieu. On va le voir tout à l'heure même que la Bible dit que nous ne savons pas prier. Et que c'est lorsque nous sommes en train de parler que le Saint-Esprit prend
prend ce qui est nécessaire et le transmet à Dieu. C'est dans Romains chapitre 8. Et minar les années à obinare miumnyare ke odona gbero nenyi memi le pompoa et ye gbo ko ya etana eme et que le vevere ebe so ina na ma. En attendant de lire ça, Ye ko wa minar on va voir la deuxième loi. minar pa esse evegouan. La Bible dit, Bible a glombe. la loi, hein, notre liberté, hein, elle est soumise à l'édification. La loi de la liberté est soumise à la loi de l'édification. Et obena miebe vovo nyenyebe esia e bobo yerekwena musindo do bese. Voilà. Si je dois prier là, Ni ndila do. et il y a les gens qui sont autour de moi, Et yebena amojo pour landoma. je dois penser qu'il y a des gens qui sont malades parmi eux. Il y a des gens qui ne supportent pas le bruit. Vous comprenez? Au lieu que je crie, au lieu que mon haut-parleur sorte des fréquences qui dépassent 55 décibels, je dois veiller à ce que cela soit en deçà de ça pour que les autres disent que l'église là aime Dieu, l'église là aime les gens, l'église là ne fait pas du bruit comme les autres. Je vais aller dans cette église là. Et il y a des dogbeda et il y a un mot pour l'endomia midola akponyere midola awode de bena nyebe ba fuko dina gbese se kaka otona blato voit tomber et gbeli se que odala nyime mingba 20 wo otonentia midola adidi keke mena amokole aradina mi olele do odila gbode me no se miebe ko la gbode hamea mule sipe e ya neno et là dina me majo no e ya me bon un chrétien qui prie, un chrétien qui loue Dieu, un chrétien qui adore Dieu, c'est en réalité un chrétien qui n'est pas fort, mais c'est un chrétien qui est faible, mais qui s'appuie sur l'Esprit de Dieu qui est fort. On va le voir tout de suite. Kristo tore ke esunabo mau ke ne kana fu mau enye Kristo to ke mu do nsio va enye gojo ba me foka ke edona ekpero mau be nse ke ne le esia. Vous comprenez? Parce que lui-même, charnellement, il ne peut rien faire. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, je prie tout par celui qui me fortifie. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, écoutez Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez, ce n'est pas lorsque vous faites du bruit, kaya, rokotoko, bobo kaya, vous êtes comme des fous. Selon 1 Corinthiens 14, verset 23, ce n'est pas lorsque vous agissez comme des fous que le Saint-Esprit transfère vos prières à Dieu. Même dans le silence, on va le voir tout à l'heure, si on a le temps ou la semaine prochaine, que même lorsque vous ne bougez pas, votre bouche ne bouge pas, Dieu vous écoute quand même. Et mu yemi na miano dogbira miano dori anogbo enyako mianto tomim segomoa e miano gbo e sibere ke ko to tobag malegma eta amewe nengle blave voto na mi bena ni mi le pompo mi le segomoa e le sibena mini adawa tota gbogbegbe ton le eye enuantia mi mi bale po mi gale pompo to cha maunya enyakele editina mia mi la kwazande ya ni bi gamia mu yowa. C'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu 6 à partir du verset 6.
Et nous et Bible allait Matthieu Bagbalé et ta amade soso tout pe amade andibena. Mais quand tu pries, et bien nani ba ole dogbera. Entre dans ta chambre. Yide rogan ome. On appelle ça le creuset. Entre dans le creuset. Non, appelle rogan ome da. Ferme ta porte. Et tout retrouva. Et prie ton père qui est là dans le secret. Et dogbera na eto kene le wawla pe. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et fofo signe pona et nous le wawla pe la do ete pena wo. En priant. Neyibe ole dogbera. Ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Vous voyez maintenant, la prière doit être quelque chose de secret. L'adoration doit être quelque chose de secret. La louange où on dit des merveilles à Dieu doit être quelque chose entre toi et Dieu. Ce n'est pas quelque chose entre toi et les gens de ton quartier et les gens mitoyens, c'est-à-dire et les gens alentour de l'église ou de votre lieu de culte. Non et non. Apek bedodora wa edolani enuwla apek afukafuku do subosbo wa edolani enuwla ndola edolani enya wawla le ewokudo mawodome ndolani enya le kokeme odoto tiwale alokudo amoko todo totiwo ao beni. Et ne pense pas que c'est parce que tu cries fort. Tu cries en sorte que aujourd'hui, lorsque moi je vois certains pasteurs, hein, ils me font pitié parce qu'ils ont tellement tiré sur leur corde vocale que lorsqu'ils te parlent, tu ne peux plus les entendre clairement. Ils vont tomber malades, ils ne vont pas avoir 50 ans, 60 ans, ils vont avoir des problèmes, le cancer de la gorge parce qu'ils ont tellement tiré sur leur corde vocale. Oda pakudo wabe bia alek bebe na ninibe ole pompona o maga se enyako ole plontoton e yo makodo epe blato vokake cancer na efemia ela no tompona. Oh, Jésus lui-même a dit. Ye Christ tok globena. Lorsque vous voulez prier là. Ninibe mi dila dogbe. Entrez dans votre chambre à coucher. Mi do mi abe rogambe. Ça veut vouloir dire que e gombe ni bena. C'est quand vous dites dans votre chambre à coucher, celui qui est au salon ne doit même pas l'écouter. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est le contraire. Tout ce que nous disons dans l'église, tout le monde qui passe l'entend. Tout ce que je dis là, tout le monde qui est à 2 km, à 3 km, à 1 km, à 500 mètres de l'église entend tout. C'est absurde, vous êtes fous. Et Bible avait nya gbogbo ni nya ade gomia obena ni yibe ole rogan me le dogbera ni yibe amere le asadi ntota ndola senko bena ole dogbera enua mi pana egbe yibe akpasaga ni yibe amo ole wabe ram mo ole dogbera ntota ni yibe ole kilomètre ame 20 ntota ola no se wabe nko mo kane ke odizile wa gboro ola no se wabe nko pe ene sibe ta gbogbo be doni ni. Voyez non? Mi kwe alo. Et vous-même qui faites ça, vous ne réfléchissez pas. Réfléchissez un peu. Il y a une réunion de prière et tout le monde dans le quartier est alerté alors que ces gens-là ne sont pas concernés par ce que vous êtes en train de faire. Moi j'étais à votre place, j'aurais honte. Parce qu'au moment où vous êtes en train de prier, moi à la maison, je passe des heures à prier. Et je sors, voilà, léger, puissant. Mais vous criez. Mais quand moi je suis à la maison, parce que je ne fais pas du bruit, ils disent que ces gens-là n'utilisent pas le Saint-Esprit. Qui vous a dit que c'est le chrétien ou le croyant qui utilise le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous
J'utilise, on vient de le voir tout à l'heure dans Romains chapitre 8, verset 26, que nous ne savons même pas prier, que c'est le Saint-Esprit qui transmet les soupirs qui viennent du fond de notre cœur à Dieu. Ye nini bena ole do oblia munyi be egbe do do ran o la di no do obli wa kaka gapopore nyama no ho ni me mano do egbira le eme kaka maga dogo ma penwere fo ne wo vale ya ne aya ponto chan ela sojo e ye nini be ole do gbera ola gbobe na de ki ole do gbera agbo won ko misana wo yo awo bo won ko alo we o le sa go ko awo Kristo to musana go ko esana miewa mi ba le Roma to pa le eta amani le blave vo asile kasarea bina mimnyare ko dona gberanto chon e ye bon ko ni bina mi le pompoa e ye esona e ko le vevera so ina na fofona. Et on voit même des gens qui disent Saint-Esprit, je te commande au nom des Jésus-Christ, tu es bête. Hein? Comment toi, tu es mécant pour commander le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est né avant qui était là avant la fondation du monde. Et que on a sisi na manibe egbe mento tan mpona Ameriko obrona bena ele do egbe to me na alo ele glona bon ko ele de gbena bon ko kele Yesu Kristo ben ko me beni be odo e we ari gbegbe vi onyo keke me odiwo ko ko kene nyi mawo e kene le kongwe anyigba ba jon to tan we a ole daba de gbenia. C'est parce que vous êtes ignorant de la vérité biblique. Et à cause de votre orgueil, vous ne voulez pas vous humilier pour qu'on vous enseigne, pour que vous viviez en paix avec les gens. Parce qu'on va le voir pour terminer. Ce que je vous dis dans Romains 12, verset 18, avant de voir la dernière loi de la liberté là. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 18, ceci rapidement, je n'ai plus assez de temps. La Bible nous dit quelque chose qui est très important. Romains 12, verset 18, il dit, c'est nos versets de base que je suis en train de reposer. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà 1 Corinthiens 14, verset 33. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 33, il dit... Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. C'est pour cela que la loi de la liberté doit être soumise à la loi de l'amour. On va voir quelques lois de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit à partir du verset 2 de 1 Corinthiens 13. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez? Les assigner eye menya nya lolo kata presi de kata eye menya de rose kata les assigner là ale bena matemu ade toda que l'on nomme les assignoa nyemenye na de ke o. Ouais, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Eye nenye de megblenie nous na monsieur katadena amedaro eye megblenie nti la be wafion jobena wafiam la kene longome le asignoa nyemenye na deke o. La Bible dit l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pour un yam.
Lolo la me poa adegbe o. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ye lolo me doit et de kui de di glojo o. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ye lolo me wana nde pepe si. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et lolo me dina ito et de kui to. Vous voyez? L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et lolola me pona di duedo e nyamajo nti o. Vous comprenez ça? C'est combien? Hein? Est-ce que lorsqu'on vient dans ton église, ou bien les gens ont un témoignage, ce que je viens de lire là sur l'amour, hein? La loi de la liberté est soumise à la loi de l'amour. Si j'aime les gens là, je ne dois pas prier, je ne dois pas veiller à midi de midi pour que les gens, pour déranger les gens qui reviennent à midi pour se reposer. Qui reviennent le soir pour dormir. Et ni be lolo le menya nyima ano dobli ano dapa bena mlewo e gawe vebe gbedodora aso no dompona amoko ogboso dome alors devi ko gboso school yo le java mlanyo mi kwe alo je dois comprendre quelque chose aussi et ye mi de la sende rapidement je vous donne les 3 lois qui sont soumises à laquelle est soumise et la loi de la liberté. Ye matona mi ese ameton ko ola bobo wa do kona vovonyebe. La loi de la liberté est soumise à la loi de l'utilité. Ye vovonyebe e besia e bobo e do kwe na ne de behiana mama we. Hein? Si Jésus était à ma place, qu'allait-il faire? Hein? Si Mahomet était à ma place, qu'allait-il faire? Si le vaudou était à ma place, qu'allait-il faire? Vous voyez, non? Si vous faites le contraire de ce que Jésus devrait faire, hein? Ça veut dire que votre Dieu n'est pas un vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On l'a lu à plusieurs reprises. La loi de liberté, deuxième chose, est soumise à la loi de l'édification. Hein? Les gens que je veux attirer vers mon adoration, c'est moi qui fais du bruit pour repousser ces gens-là, au lieu de faire en sorte que lorsque les gens voient ma façon de vivre, mon caractère, mon adoration, mon sérieux et ma différence, les gens doivent venir vers mon Dieu. Christo nyagbo odola pono no menya de ke munona kudo de ke musuna bodwa odola kwe olava subo nya ejole he odo megbe. Et la loi de la liberté, elle est soumise finalement à la loi de l'amour. Ye le enuwa e vovonyebe esia e bobona yedokwena lono besia. Lono besia gbana de. Enuko jinabone wona yade. Oya toji wona medeke ngwe. O le jibone daparo ito. Do ya bocha dapara meta. Loame ade. Enyo ubenade. Amela ko benade. To wona omea olele fuye. Vous comprenez ça? Maintenant, nous allons terminer avec la prière individuelle, les conséquences positives et négatives. Et ça va me lancer sur une autre voie que je vais discuter la semaine prochaine si Christ a venir. La prière individuelle est inconvénient. Si tu es seul dans ta chambre, tu vas être tenté de dormir. Vous comprenez? Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il n'y a pas d'ambiance. C'est sec, c'est fatigant, c'est non participatif. Mais Dieu est dedans. Deuxième chose, les avantages, c'est que c'est respectueux.
C'est ordonné, c'est responsable, pas de fausses émotions. Je vais vous donner quelques exemples la semaine prochaine et on va entamer autre chose. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur la radio La Grâce, la FM 89.1 et chaque mardi de 14h à 16h sur la même radio pour 2 grands enseignements. Et je vous conseille de suivre cette radio chaque jour de la semaine. Il y a de grands enseignements qui peuvent changer votre vie. Enana o obuna amerokwe eye enana edena onto amekonya edene fiona zereka eye nenyibe kosira kememia dia matro ede gomena minwere mi prodoni dora sia dora ndekanye gade so igade minutes we attend les radios La Grâce et blani va asireke Toto de sigma femelle dit et bra sia bra ne pour auto ga vaisseau il auto ga namiga prodoni les radios pédiqué mila 5 na et nous faisons amv et radio La Grâce à minona miana c'est gasia game et ela wonu nami. Voilà, si vous voulez me suivre sur YouTube, c'est faut pas dire ça, Foi TV Jean Côté. Et si vous voulez me suivre sur Grâce Abondante TV, vous pouvez vous abonner, c'est youtube.com/Grâce Abondante TV, collé, c'est devant vous à la télé là-bas. Abonnez-vous sur notre chaîne Grâce Abondante TV pour recevoir nos notifications à chaque fois que nous sommes en ligne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel pour que vos péchés soient pardonnés et que vous ayez la vie éternelle. C'est gratuit. Que Dieu vous garde et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur me motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.